Les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Préface. Les musulmans du monde entier reconnaissent que la sunna du prophète, prière et salut à lui, est la deuxième source de législation islamique. C'est ainsi que beaucoup de savants musulmans, anciens et contemporains, passent leur vie entière à expliquer et déduire les principes de ce code. En agissant de la sorte, les jurisconsultes musulmans ont présenté en détail les règles et les obligations référées au Coran sans savoir comment les accomplir. De là apparaît l'importance de la sunna. Ce recueil de hadiths nous donne la preuve de l'importance des paroles et des actes du prophète, prière et salut à lui. C'est un ensemble d'exhortations, d'interdictions et de directions qui couvrent beaucoup d'aspects de la vie des musulmans et fournissent des réponses à beaucoup de questions que le musulman pourrait rencontrer. En révisant, en éditant ce livre, Al-Falah espère ajouter du nouveau à chaque librairie musulmane, dans différents pays, particulièrement les non-arabes et les étrangers, auxquels ce livre est dédié. Al-Falah profite de cette occasion pour rappeler à ses chers lecteurs le mérite d'apprendre ces hadiths comme il a été promis par le prophète à lui, prière et salut. Quiconque apprend et préserve pour ma Ummah 40 hadiths relatifs à la religion, Allah le ressuscitera le jour du jugement en compagnie des jurisconsultes et des savants musulmans. Premier hadith. Le calife Abu Hafs Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: J'ai entendu le messager d'Allah, sur lui prière et salut, dire: Les actions ne valent que par leur intention. Chacun recevra la récompense qu'il mérite selon l'intention qu'il a. Celui qui a accompli les gyres, c'est-à-dire les migrations vers Médine, pour Allah et son prophète, son hégire lui sera compté comme étant accompli pour Allah et son prophète. Celui qui l'aura accompli pour avoir quelque bien de cette vie ou pour épouser une femme, son hégire lui sera alors compté selon son intention. Deuxième hadith. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Un jour, alors que nous étions assis avec le prophète, sur lui prière et salut, un homme se présenta à nous, portant des habits d'une blancheur immaculée et ayant des cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage. Pourtant, personne de nous ne le connaissait. Il prit place en face du prophète, sur lui prière et salut, plaça ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur les cuisses de ce dernier et lui dit: Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. L'envoyé d'Allah, bénédiction et salut sur lui, dit: L'islam consiste en ce que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, que tu accomplisses la prière rituelle, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage si tu as les moyens de le faire. L'homme répondit: Tu dis vrai. Et nous de nous étonner tant de sa question que de son approbation. Puis il reprit: Informe-moi sur la foi. Le prophète répondit: La foi consiste en ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le destin, bon ou mauvais soit-il. L'homme dit encore: Tu dis vrai. Et il reprit: Informe-moi sur la foi parfaite. Le prophète lui répondit: C'est d'adorer Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. L'homme lui dit encore: Informe-moi sur l'heure. En parlant du jour du jugement dernier, le prophète lui répondit: Celui qui interrogeait à ce sujet n'est pas plus savant que celui qui interroge. Là-dessus, l'homme dit: Informe-moi sur ces signes précurseurs. Le prophète lui répondit: Ce sera quand la servante engendrera sa maîtresse, quand tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les pâtres se faire élever les constructions de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là longtemps. Puis le prophète dit: Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je, Allah et son envoyé sont plus savants. Il dit: C'est l'archange Gabriel. Il vient nous enseigner votre religion. Rapporté par Muslim. Troisième hadith. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: J'ai entendu le messager d'Allah, prière et bénédiction d'Allah sur lui, dire:
L'islam est bâti sur 5 piliers. 1. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. 2. L'accomplissement de la prière rituelle. 3. L'acquittement de la zakat. 4. Le pèlerinage à la maison d'Allah, la Mecque. 5. Le jeûne du mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 4e hadith. Selon Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, le très véridique, le très digne de confiance, a dit: certes, chacun de vous, lorsqu'il est créé au sein de sa mère, est d'abord, pendant 40 jours, une gouttelette, puis devient du sang coagulé pendant une semblable durée de temps, puis enfin, durant un laps de temps, devient une bouchée de chair. Là-dessus, l'ange lui est envoyé, il lui insuffle l'âme, puis, par ordre divin, il accomplit 4 commandements, à savoir d'inscrire les moyens de vivre du nouvel être, le terme de son existence, ses actions, et enfin son infortune ou son bonheur futur. Par Allah, en dehors de qui il n'y a pas d'autre divinité, certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme l'ont fait ceux destinés au paradis, de sorte qu'il s'en approcherait à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplirait quand même des actions des damnés, et il entrerait en enfer. Et certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés au point de s'approcher de l'enfer à la distance d'une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait de sorte qu'il accomplirait les actions des élus et qu'il entrerait quand même au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 5e hadith. Selon la mère des croyants, Abdullah Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le messager de Dieu, sur lui, prière et salut, a dit: si une rénovation survient dans la religion par qui que ce soit, elle est rejetée. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 6e hadith. Abu Abdullah An-Numan ibn al-Bashir, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dire: certes, ce qui est permis est évident, et ce qui est défendu est évident. Mais entre l'un et l'autre, il y a des équivoques que la plupart des gens ignorent. Celui qui se garde des équivoques purifie sa foi et son honneur, mais celui qui y tombe, tombe dans ce qui est défendu. Il est semblable au pâtre qui mène ses troupeaux aux alentours d'un territoire gardé, et alors, bien vite, il y fera paître. Chaque roi ne possède-t-il pas un territoire gardé? Le champ gardé d'Allah, ce sont les choses défendues. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c'est le cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 7e hadith. D'après Abu Ruqayya Tamin ibn Aus Dari, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit: la vraie foi est le conseil. Envers qui, nous demandâmes? Il a dit: envers Allah, son livre, son messager, les chefs en parlant des imams et au commun des musulmans. Rapporté par Muslim. 8e hadith. D'après Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, l'envoyé d'Allah, sur lui prière et salut, a dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat. S'ils s'exécutent, je ne porterai point atteinte à leur sang et à leurs biens, sauf s'il s'agit du droit de l'islam, et Allah, exalté soit-il, réglera leur compte. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 9e hadith. Abu Huraira Abdurrahman, qu'Allah se satisfait de lui, a dit: j'ai entendu le prophète, prière et bénédiction sur lui, dire: ce que je vous ai défendu de faire, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans les limites de vos moyens. Ceux qui vous ont précédés ont péri seulement par le grand nombre de questions et de différends qu'ils avaient à l'égard de leur prophète. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 10e hadith. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le messager d'Allah, sur lui prière et salut, a dit: certes, Allah le Très-Haut est bon et n'accepte que ce qui est bon. Certes, Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers.
Il a dit qu'il soit exalté. Ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites le bien. Et il a aussi dit, ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Puis il mentionne l'homme qui effectue beaucoup de voyages pieux, qui a de longs cheveux poussiéreux, tendant les mains vers le ciel, disant « Ô Seigneur, invoquant Allah, alors que son manger est illicite, son boire est illicite, son habit est illicite, et on l'a nourri étant jeune de nourriture illicite, comment donc pourrait-il être exaucé ?» Rapporté par Muslim. 11e hadith. Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, petit-fils et basilic du messager d'Allah, prière et bénédiction sur lui, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: J'ai retenu du messager d'Allah, prière et bénédiction à lui, ce qui suit. Laisse ce qui te jette dans le doute pour ceux qui ne t'y jettent pas. Rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. 12e hadith. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Le messager d'Allah, prière et bénédiction à lui, a dit: L'homme n'est bon musulman que s'il ne se mêle que de ceux qui le regardent. Rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. 13e hadith. D'après Abu Hamza, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, serviteur du messager d'Allah, prière et salut à lui, ce dernier a dit: Aucun de vous ne devient véritablement musulman s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Aucun de vous ne devient véritablement musulman s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 14e hadith. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: Le sang d'un individu musulman n'est permis que dans 3 cas. Le fornicateur dont le mariage est consommé, le meurtrier, pour subir le sort de sa victime par talion, et l'apostat qui se sépare de la communauté musulmane. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 15e hadith. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: Celui qui croit en Allah et en le jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, celui qui croit en Allah et le jour dernier, qu'il fasse générosité à son voisin, celui qui croit en Allah et le jour dernier, qu'il fasse générosité à son hôte. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 16e hadith. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme a dit au prophète, prière et salut à lui: Fais-moi une recommandation. Le prophète dit: Ne te mets pas en colère. L'homme répéta la question plusieurs fois et la réponse fut à chaque fois: Ne te mets pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 17e hadith. Selon Abu Yala Shaddad ibn Aus, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: Certes, Allah a prescrit la bienfaisance en toutes choses. Lorsque vous tuez, tuez avec bienfaisance. Lorsque vous immolez, immolez avec bienfaisance. Et que chacun de vous aiguise son coutelas et traite bien la bête à immoler. Rapporté par Muslim. 18e hadith. Selon Abu Dar, Dunjub ibn Junaba et Abu Abdurrahman Muhad ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait d'eux, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: Crains Allah en quelque lieu que tu sois, et fais suivre le péché de la bonne action, elle l'effacera, et use de bonne morale avec les gens. Rapporté par At-Tirmidhi. 19e hadith. Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: Un jour que j'étais avec le messager d'Allah, prière et salut à lui, il me dit: Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah, il te protégera. Observe les commandements d'Allah, tu les trouveras devant toi. Lorsque tu as demandé quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu as imploré assistance, implore assistance auprès d'Allah. Sache que si toute la nation se met d'accord à l'unanimité pour te faire quelque bien, cela ne te sera utile que dans la mesure où Allah te l'aurait assigné. Et si elle se met d'accord à l'unanimité pour te causer quelque tort, tu n'en pâtiras en rien, sinon dans la mesure où Allah en aurait ainsi décidé. Certes, les calèmes sont levés et l'encre des feuilles a séché.
rapporté par Tirmidhi. Et dans une autre version, observe les commandements d'Allah, tu les trouveras devant toi. Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la misère, et sache que ce qui a été destiné à ne pas t'atteindre ne t'atteindra point. Et ce qui est destiné à t'atteindre ne te manquera point. Et sache que la patience mène à la victoire, et que le soulagement vient après la tristesse, et que la facilité vient après la difficulté. 20e hadith. Selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: parmi les anciennes paroles prophétiques, les gens ont retenu: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Rapporté par Al-Bukhari. 21e hadith. Abu Amr dit aussi, Abu Amra, Sufyan ibn Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, dis-moi une parole touchant l'islam, telle que je n'interrogerai à son sujet personne d'autre. Il dit: dis, j'ai foi en Allah, puis suis le droit chemin. Rapporté par Muslim. 22e hadith. Selon Abu Abdullah Jabbar ibn Abdullah al-Ansari, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, un homme interrogea le messager d'Allah, prière et salut sur lui. Est-ce que si j'accomplis les prières prescrites, je jeûne le mois de Ramadan, je m'en tiens au licite et j'évite l'illicite, sans y ajouter autre chose, j'entre au paradis? Le prophète répondit: oui. Rapporté par Muslim. 23e hadith. Selon Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ashari, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a dit: la purification est la moitié de la croyance. L'expression Alhamdulillah, louange à Allah, remplit la balance de rétribution. L'expression Subhanallah walhamdulillah, gloire à Allah et louange à Allah, remplit l'espace entre le ciel et la terre. La prière est lumière, l'aumône est preuve, la patience est clarté et le Coran est argument pour ou contre toi. Tous les gens chaque matin font commerce de leur âme, soit ils la sauvent, soit ils la font périr. Rapporté par Muslim. 24e hadith. Selon Abu Dar al-Rifari, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, prière et salut sur lui, a transmis d'Allah le Très-Haut les paroles divines suivantes. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite parmi vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous des égarés, sauf celui que je guide. Sollicitez de moi la guidance et je vous l'accorderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous des affamés, sauf celui que je nourris. Sollicitez de moi votre nourriture, et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Sollicitez de moi de vous habiller, et je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit comme de jour, et moi je pardonne tous les péchés. Sollicitez de moi le pardon, et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous n'atteindrez jamais le degré de me nuire pour que vous puissiez me nuire, et vous n'atteindrez jamais le degré de m'être utile pour que vous puissiez m'être utile. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain ou djinn, vous étiez aussi pieux que l'est le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier humain ou djinn vous étiez aussi pervers que l'est le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain ou djinn, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accordais à chacun sa demande, cela ne diminuerait en rien mes propriétés, pas plus que l'aiguille immergée dans la mer, n'y enlève quoi que ce soit. Ô mes serviteurs, ce sont vos actes seulement dont je tiendrai compte pour vous rémunérer. Celui qui trouve le bonheur, qu'il rende grâce à Allah, et celui qui trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par Muslim. 25e hadith. Selon Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui, un groupe de compagnons du prophète, prière et salut sur lui, a dit à ce dernier: Ô messager d'Allah, les gens les plus riches ont accaparé les récompenses, ils prient comme nous prions, jeûnent comme nous jeûnons, et donnent l'aumône du surplus de leur argent. Il dit: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Certes,
Chaque tasbiha, acclamation de la gloire d'Allah est une aumône. Chaque takbira, acclamation de la grandeur d'Allah est une aumône. Chaque tahmida, louange adressée à Allah est une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Interdire le blâmable est une aumône. Et l'accomplissement des rapports sexuels entre époux est une aumône. Ils dirent: Ô messager d'Allah, chacun de nous est-il rétribué pour avoir satisfait son désir? Il dit: Voyez-vous, s'il s'assouvit illicitement, lui serait-il marqué un péché? De même, s'il l'assouvit licitement, une récompense lui serait attribuée. Rapporté par Muslim. 26e hadith. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: L'homme a sur chaque articulation une aumône. L'homme a sur chaque articulation une aumône. Chaque jour où le soleil se lève, si tu fais justice entre deux personnes, ce sera compté comme une aumône pour toi. Si tu aides quelqu'un à monter au dos de sa monture ou tu l'aides à transporter ses effets, c'est une aumône. La bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu fais pour aller prier à la mosquée est une aumône. Si tu écartes un obstacle du chemin, tu as une aumône. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 27e hadith. Selon An-Nawas ibn Sam'an, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, prière et salut à lui, a dit: La bonté pieuse, c'est le bon caractère moral, et le péché est ce que tu détestes que les gens sachent de toi. Rapporté par Muslim. Wabisa ibn Mabad, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Je suis allé voir le prophète sur lui, prière et salut, qui me dit: Tu es venu m'interroger sur la bonté pieuse? Je dis oui. Il dit: Interroge ton cœur. La bonté pieuse est ce qui satisfait et soulage ton cœur, et le péché est ce qui suscite en toi l'inquiétude, même si les gens te donnent d'autres opinions. Rapporté par Ahmed ibn Hanbal et Darimi. 28e hadith. Abu Najih al-Irbad ibn Sariya, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: Le messager d'Allah, prière et salut à lui, nous a fait un prêche qui fit frémir les cœurs et couler les larmes des yeux. Nous dîmes alors: Ô envoyé d'Allah, on dirait un serment d'adieu, fais-nous donc une recommandation. Il dit: Je vous recommande de craindre Allah, qu'il soit exalté, d'écouter et d'obéir à votre gouverneur, même si c'est un esclave. Certes, celui de vous qui vivra verra de graves discordes. Tenez fort à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Tenez-y de toutes vos forces et prenez garde aux innovations. Certes, toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. 29e hadith. Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: J'ai dit: Ô messager d'Allah, informe-moi sur une action qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne autant que possible du feu. Il dit: Tu as interrogé sur une chose grave, mais qui sera facile pour celui auquel Allah, le Très-Haut, la facilitera. Adore Allah sans lui associer nul associé. Accomplis la prière, acquitte-toi de la zakat, jeûne le mois de Ramadan et fais le pèlerinage. Puis il ajouta: Veux-tu que je te montre les portes du bien? Le jeûne est un rempart et l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu, ainsi que la prière de l'homme au milieu de la nuit. Puis il récita: Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Puis il dit: Veux-tu que je te montre l'essence de la religion, son pilier et son point culminant? Je dis: Oui, ô messager d'Allah. Il dit: L'essence de la religion est la soumission totale, son pilier c'est la prière et son point culminant c'est le djihad. Puis il dit: Veux-tu que je t'apprenne ce qui soutient tout cela? Je dis: Oui, ô messager d'Allah. Il saisit alors sa langue et dit: Prends garde à elle. Je dis: Ô prophète d'Allah, rendrons-nous compte de ce que l'on dit? Il dit: Que ta mère soit privée de toi, qu'est-ce qui fait jeter les gens sur leur face en enfer ou sur leur nez, sinon leur langue? Rapporté par At-Tirmidhi. 30e hadith. Selon Abu Talaba el-Kushani, Jurtum ibn Nashir, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: Certes, Allah le Très-Haut a imposé des obligations canoniques.
ne les négligez point et à fixer des limites, ne les dépassez point et à interdire des choses, ne les violez point et s'étue sur d'autres, non pas par oubli mais par miséricorde, alors ne les cherchez point. Rapporté par Darak Tani et d'autres. 31e hadith. Selon Abu al-Abbas Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, qu'Allah se satisfait de lui, un homme se rendit auprès du prophète, prière et salut à lui et lui a dit: Ô messager d'Allah, enseigne-moi une action dont l'accomplissement me vaudra l'amour d'Allah et celui des hommes. Il dit: ne t'attache pas à la vie d'ici-bas, Allah t'aimera, et ne t'attache pas à ce que possèdent les hommes t'aimeront. Ne t'attache pas à la vie d'ici-bas, Allah t'aimera, et ne t'attache pas à ce que possèdent les hommes t'aimeront. Rapporté par Ibn Majah et autres. 32e hadith. Selon Abu Sa'id, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: ne faites point de mal et n'admettez point un mal contre qui que ce soit. Rapporté par Ibn Majah et Darqatani et d'autres. 33e hadith. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: si l'on accordait aux plaideurs l'objet de leur demande, on verrait certains qui réclameraient les richesses et le sang d'autres gens. Mais pour éviter cela, le plaignant doit présenter ses preuves et celui qui nie doit jurer qu'il est innocent. Rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres. 34e hadith. Selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: quiconque d'entre vous voit un fait blâmable, qui le change avec sa main, s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec sa langue, s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec son cœur, et cela est le minimum requis du croyant. Rapporté par Muslim. 35e hadith. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, a dit: ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous livrez pas à la surenchère, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, qu'aucun de vous ne surenchérisse sur une vente déjà consommée en vue de plus de bénéfices. Soyez serviteurs d'Allah, frère. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ni ne l'abandonne, il ne lui ment pas, ni ne le méprise. La piété est là, il désigne 3 fois sa poitrine. C'est un mal de trop que de mépriser son frère musulman. Toute la personne du musulman est inviolable, ainsi le sont son sang, ses biens et son honneur. Rapporté par Muslim. 36e hadith. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, prière et salut à lui, a dit: quiconque délivre un croyant d'une gêne en ce bas monde, Allah le délivrera des gênes du jour de la résurrection. Quiconque aide quelqu'un d'une difficulté, Allah l'aidera dans ce bas monde et dans la vie future. Quiconque cache les défauts d'un musulman, Allah cachera les siens dans ce bas monde et dans la vie future. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilitera l'accès au paradis. Il n'est pas de gens qui ne se rassemblent dans une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'enseigner sans que la sérénité ne descende sur eux, la miséricorde ne les enveloppe, les anges ne les entourent et Allah ne les mentionne auprès de ceux qui se trouvent auprès de lui. Et quiconque est retardé par l'insuffisance de ses œuvres ne sera point avancé par sa filiation. Rapporté par Muslim. 37e hadith. Selon Ibn Abbas, qu'Allah lui accorde sa satisfaction ainsi qu'à son père, le prophète d'Allah, prière et bénédiction sur lui, a dit, d'après ce qui lui a été révélé par son Seigneur: Allah a prescrit le bien et le mal, et les a définis comme suit. Quiconque se propose de faire un bien et ne le fait pas, Allah lui mettra à son compte le mérite d'un bien accompli. Et s'il se propose de le faire et le fait, alors Allah lui accordera le mérite de 10 biens accomplis, et il pourrait les multiplier jusqu'à 700. Et quiconque prémédite un mal et ne le fait pas, Allah lui mettra à son compte le mérite d'un bien accompli. Mais s'il prémédite le mal et le fait, Allah mettra à son compte le péché d'un seul mal commis. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. 38e hadith. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, prière et salut à lui, a dit: Allah exalté soit-il a dit: je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes élus.
Aucun de mes serviteurs ne pourra se rapprocher de moi par des œuvres meilleures que celles que je lui ai prescrites. À force de se rapprocher de moi par des prières surérogatoires, je finis par accorder mon approbation à mon serviteur. Et quiconque a mon approbation, je serai son oreille avec laquelle il entend, son œil avec lequel il voit, sa main avec laquelle il empoigne et son pied avec lequel il marche. Toutefois qu'il me demandera quelque chose, je le lui accorderai, et toutefois qu'il sollicitera ma protection, je le protégerai. Rapporté par Al-Bukhari. 39e hadith. Selon Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le messager d'Allah, prière et bénédiction à lui, a dit: certes, pour moi, Allah pardonnera à ma nation les péchés commis par erreur, oubli ou contrainte. Rapporté par Ibn Majah, Al-Bayhaqi et autres. 40e hadith. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: le prophète, prière et salut à lui, me prie par les épaules et me dit: sois dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou comme un passant. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit: si tu vis jusqu'au soir, ne sois pas sûr d'atteindre le matin, et si tu vis jusqu'au matin, ne sois pas sûr d'atteindre le soir. Profite de ta santé pour accomplir de bonnes œuvres avant que la maladie n'abîme ta santé. Et profite de ta vie pour accomplir de bonnes œuvres avant que la mort ne te frappe. Rapporté par Al-Bukhari. 41e hadith. Selon Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète, prière et salut à lui, a dit: aucun de vous ne devient véritablement croyant que lorsque ses passions se plient aux prescriptions que j'ai apportées. 42e hadith. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, prière et salut à lui, à dire: Allah qu'il soit exalté, dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu me supplies, je te pardonne tous les péchés sans me soucier de leur nombre. Ô fils d'Adam, si tes péchés remplissent toute l'étendue visible du ciel, puis tu implores mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi alors que tu as rempli la terre de péché et tu me retrouves sans m'associer personne, je t'accorderai son équivalent de pardon. Rapporté par At-Tirmidhi. Fin du livre.